Salut à vous, c'est Ray. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo avec un nouveau concept qui est le suivant. Je vais faire un espèce de petit rewind, un petit bilan sur la série Marvel, la toute nouvelle série Marvel qui est sortie, WandaVision. Donc dont le dernier épisode est sorti hier au moment où je tourne. Vous, je sais pas, je pense que de toute façon ça dépendra à quel moment vous la regardez cette vidéo. Dans tous les cas, cette vidéo bien sûr va comporter des spoilers, donc si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à aller la voir et à retourner sur la vidéo après. Si vous ne voulez pas vous faire spoil, c'est la meilleure chose à faire. Alors, quelques petites infos avant de commencer. Il est possible, je le dis aussi que j'ai vu tous les épisodes, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est possible, de toute façon vous me le direz dans les commentaires, vous me prendrez s'il y a un quelconque problème. Mais il est possible qu'il y ait des trucs que j'ai mal compris, ou des trucs où je dis des conneries sans le vouloir ou autre. Donc je vous invite à, si vous avez remarqué une connerie que je dis, ou une info qui est fausse, ou une info qui est partiellement fausse, j'arrive plus à parler. N'hésitez pas franchement à le mettre en commentaire, moi ça m'aide à m'améliorer pour la prochaine fois. Et puis je vous en remercie d'avance. Alors, avant de commencer d'énumérer ce qui va se passer dans cette vidéo, je vais expliquer brièvement le concept de cette série, qui, quand moi j'ai vu il y a quelques mois la bande-annonce, j'étais plutôt perplexe, parce que quand on voit la bande-annonce déjà de base, c'est un show TV dans lequel on a Wanda, donc héroïne de l'univers Marvel, qui va quand on voit la bande-annonce, on ne sait pas encore, hein, par un biais inconnu, ramener Vision qui a été, je le rappelle, tué dans Infinity War normalement, et on voit qu'elle se crée un espèce de monde parallèle ou un monde dans cette série qui est décroché de la réalité. On peut voir ça déjà avec la présence de Vision, avec la présence aussi d'enfants, qui normalement de manière biologique c'est pas normal. Il y a aussi tous les aspects d'un show télé qui sont implantés dans cette série-là. C'est-à-dire, par exemple, au fur et à mesure des épisodes, la couleur arrive, parce que les premiers épisodes sont en noir et blanc. Il y a aussi une trame scénaristique qui est suivie pendant l'épisode. Une trame scénaristique banale de série, on va dire. Il y a plein de personnages qui interviennent. Et via ces procédés-là, ils vont réussir à faire des références à plein de séries extrêmement connues, telles The Office, Malcolm, etc. Et j'avoue que c'est plutôt bien fait. Donc, le contenu de cette vidéo va être le suivant. Je vais d'abord énoncer un avis sur cette série, un avis global, sur ce que j'ai aimé ou non. Ensuite, je vais faire un petit classement des meilleures scènes, des scènes les plus intéressantes que je trouve personnellement dans cette série. Parce qu'il y a des scènes qui sont, je le dis d'avance, vraiment sublimes. Ensuite, il va y avoir un petit passage avant-après en termes de réaction au dernier épisode, parce que j'ai fait un petit enregistrement avant de voir l'épisode 9, donc le dernier épisode de cette série hier. Ça peut être intéressant de voir dans quel état d'esprit j'étais, même si je shot et qu'il était 23h, mais bon, ça c'est pas grave. Et ensuite, en dernière étape de cette vidéo, j'énoncerai des questions sans réponse, des événements qui se sont déroulés, des choses qui se déroulent, des questions qu'on peut se poser. Je donne un exemple quelconque, par exemple, est-ce que Pietro ou Ralph Bonheur, comme on le voit dans le dernier épisode, a réellement ses pouvoirs ou non? Ça c'est un exemple de question à laquelle on n'a pas de réponse. Je vous retrouve tout de suite pour mon avis sur cette série. Alors, mon avis global sur cette série. Comment énoncer ça brièvement? Ça va être plutôt compliqué. Déjà, premier abord, j'ai vu tous les épisodes. Ils sont assez différents, ils sont chacun assez différents. Les deux premiers sont assez semblables, mais le reste, ça arrive à se distinguer. Chaque épisode arrive à se distinguer, à amener une ambiance différente, ce qui est vraiment pas mal pour une série. La trame scénaristique se dessine petit à petit au fur et à mesure de chaque épisode. Parce qu'au début, on reste dans le flou, on reste dans le mystère, on reste dans la série TV, on comprend pas grand chose. J'avoue que à la fin de l'épisode 2, donc petite info, les deux premiers épisodes ont été mis en service le même jour. Et c'est vrai que quand on voyait ça à la fin, on comprenait pas grand chose, même le début c'était plutôt incompréhensible. Mais bon, au fur et à mesure on a compris, au fur et à mesure de la série, au fur et à mesure des épisodes, on a compris qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi il y a ça, nanana. Mon avis c'est que cette série est
est déjà excellente, hein, voilà, je le dis, j'ai adoré. Pour moi, il y a des épisodes qui tirent vers le haut la série, il y a des épisodes un petit peu plus posés. Après, il y a certains épisodes que j'ai moins aimés que d'autres, mais il n'y a pas d'épisodes qui m'ont déçu ou que j'ai vraiment pas aimé. Ça s'est pas arrivé, ça. Puis il y a un épisode, par exemple, l'épisode 7 que j'ai regardé dans de mauvaises conditions, donc après, pour aimer l'épisode, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, pour un petit peu argumenter cet avis, je vais énoncer, comme je l'ai dit auparavant, les points forts et les points faibles que j'ai trouvés donc, dans cette série. Donc en point fort, ça c'est un élément extrêmement important, du moins je trouve, dans cette série-là, c'est les dialogues. C'était pas réellement le cas dans les œuvres précédentes, dans les films, etc. C'était beaucoup visuel, c'était beaucoup dans l'action, etc. Enfin, du moins, c'est mon ressenti en tout cas. Donc, les dialogues dans cette série sont extrêmement importants pour différentes raisons. Déjà, on a énormément d'éléments implicites dictés dans les dialogues. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas d'exemple en tête directement, mais par exemple, tous les dialogues qui sont dictés, si j'ai un exemple, je dis que j'en ai pas. Si, par exemple, dans l'épisode 1, normalement, Agnès, donc la voisine envahissante, dit, mon mot pour mot, non je veux pas dire ça, dit que elle va chercher son mari pour aller aider Wanda à préparer son anniversaire de mariage, et on la revoit une scène ou 2 scènes plus tard, je ne sais plus, elle est toute seule. Elle a pas ramené Ralph. Et donc elle l'a pas ramené, et on voit que il y a énormément d'éléments dans cette série-là qui sont suggérés de manière implicite. On a ensuite déjà les costumes, les décors qui sont quand même faits avec une qualité quand même exceptionnelle. Les effets spéciaux, c'est pareil, hein. On peut pas dire que la qualité a baissé parce que c'est une série par rapport à un film. C'est comme comparaison parfaite avec les films Star Wars et The Mandalorian. On pourrait croire, vu que c'est une série, que ça peut peut-être pas le même budget, ils aient limité les effets spéciaux, ou les costumes, ou la qualité même. Et non, ça en est pas. C'est tout aussi joli qu'un film. Enfin, c'est le ressenti que j'en ai eu en tout cas. C'est comme The Mandalorian qui est au passage excellent, voilà, je fais mon petit avis sur The Mandalorian discrètement. Ensuite, en point faible, il n'y en a pas beaucoup, mais je trouve que le plus dérangeant, en même temps ça se prête avec le principe de la série, c'est un peu dommage, c'est les décors. Alors c'est vrai que, à part les Avengers, les films Avengers, en termes de décors, on n'est pas énormément servi dans les différentes œuvres de Marvel. Et par exemple, les séries, vu qu'elles durent plus longtemps que les films, normalement, WandaVision par exemple, dure 6 heures, si mes infos sont justes, on avait la possibilité d'avoir énormément de décors différents. Moi, si je devrais retenir les décors qu'il y a dans WandaVision, on a l'intérieur des maisons, on a le cachot d'Agnès, on a la forêt, qui est même pas réellement exploitée, et on a les bases du Sword. Des environnements exotiques, par exemple, c'est un exemple quelconque, c'est pas souvent énoncé, c'est pas souvent visible dans Marvel. Je pense qu'avec la durée que auront les séries à venir, donc avec Faucon et le Soldat de l'Hiver ou Loki, il y a vraiment moyen d'amener, si la forêt, il y a l'exemple avec le flashback d'Agnès. Bref, il y a le principe et il y a le but, non, il y a la capacité, pardon. Il y a la capacité de nous emmener voir énormément de décors, d'environnements différents. Mais comme je l'ai dit avant, le problème c'est que cette série-là s'y prête pas du tout. Sur le fait que ça reste dans la sitcom. Et pour que ça soit logique, faut que ça soit un environnement de ville, parce que c'est là c'est l'endroit dans lequel se déroule la sitcom. Donc si on part directement dans un endroit différent, à part qu'on est en dehors de la sitcom, ça c'était possible, ça serait pas logique. Par exemple, d'un seul coup on se retrouve au tropique, ou d'un seul coup on se retrouve en Antarctique, ça n'a pas trop de sens. Mais c'est un peu un des seuls réels peut-être petits problèmes que j'ai trouvé, c'est même pas un problème, c'est des petits points faibles qu'il y a dans WandaVision. Après, avec les autres séries, il y a grave moyen d'amener différents environnements avec une diversité beaucoup, mais vraiment beaucoup plus grande que WandaVision, ça c'est non négociable. Juste à regarder Faucon et le Soldat de l'Hiver, quand on regarde la bande-annonce, t'as Sam qui est en train de s'envoler et en train de fuir dans le Grand Canyon, quoi. Je sais pas si c'est le Grand Canyon, mais ça change des environnements qu'on a habituellement avec Marvel.